Acclamons très fort le Seigneur. Tous invités pour l'installation ou alors consécration de notre aumônier universitaire. Mais alors je voudrais que ces quelques minutes qui suivent, nous puissions être tous attentifs. Notre église, l'aumônerie universitaire protestante au sud Kivu, c'est une église membre des églises de l'église du Christ au Congo. Lorsque je parle de l'église du Christ au Congo, notre église est une branche et l'une des branches du département d'évangélisation. C'est deux encadrements, moral et spirituel, appuient l'encadrement intellectuel, préoccupation de nous tous. C'est une église qui a fonctionné depuis 1969 sous forme des groupes bibliques universitaires qui aujourd'hui devient aumônerie universitaire protestante. Bien sûr, vous pouvez vous demander si nous fonctionnons sans texte. Non. Nous avons été autorisés par ordonnance présidentielle. Donc, nous sommes une grande église d'ailleurs, la seule autorisée par ordonnance présidentielle. Au sud Kivu, un bien-aimé du nom de Kalinga s'est jeté à l'eau pour commencer des petites activités comme réunion de prière. Et après, cela est arrivé à une église à part entière. Aujourd'hui, l'aumônerie universitaire protestante. Dans les temps, c'était une seule paroisse et l'église a commencé à Lisder sous Monseigneur Kouye. À ces temps-là, il n'était pas président de l'SCC, mais c'est lui notre premier aumônier. Je vais corriger un peu ce que notre frère de Lisder a dit, que c'est aujourd'hui qu'on a l'aumônier. Il est aumônier parmi tant d'autres. Kouye, suivi de Kabutu, Kabutu suivi de Kisongo,
Kisongo suivi de Kawaya, Kawaya suivi de Tambwe, et vous voyez que le cycle continue. Aujourd'hui, nous avons 6 paroisses opérationnelles dans la province de Sud-Kivu. 6 paroisses sur 46 que nous pouvons compter dans notre pays. Donc le Sud-Kivu est bien représenté sur ce point-là. Nous avons la paroisse de l'ISP, nous avons la paroisse de l'ISDR, nous avons la paroisse de l'ISTEM, ici à Bukavu. J'aurais voulu, avec la permission de l'officiant, que les responsables de ces paroisses se tiennent debout, que vous le voyez. ISP, pasteur Innocent. Le délégué de l'ISDR, est-ce que les pasteurs... Oui, merci. ISTEM, ils sont là, nos pasteurs. Nous avons aussi la paroisse de Baraka. Nous avons Kamituga. Nous avons Luiro. Merci. Et nous avons l'honneur d'abord dans un premier temps demander au pasteur Massal de se tenir debout aussi. Il ne sera pas fatigué. Vous voyez que nous sommes organisés et en conseil provincial, nous avons le bureau. Je vous épargne d'autres détails parce que vous les verrez après. Le vice-président du conseil provincial et le secrétaire administratif des Nations Unies aussi. Les autres, nous allons présenter après. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que l'aumônerie universelle protestante au Sud-Kivu, c'est une église vivante. Vivante, c'est-à-dire, elle fait toutes les activités que font toutes les autres églises de Jésus-Christ dans le monde. Les sacrements, etc. Aujourd'hui, nous avons 3 bâtiments. Nous avons un bâtiment à l'ISP, parmi les plus grandes églises d'ailleurs de la province. Nous avons un bâtiment à Uvira, nous avons un bâtiment à Baraka. Nous sommes en train de construire un bâtiment à l'ISTER et nous projetons construire un autre à l'ISTER. Pourquoi pas partout où nous allons nous implanter. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs, une vingtaine, qui ont suivi les uns la théologie, cycle académique, premier, deuxième, sont licenciés en théologie, comme celui dont nous suivons la consécration aujourd'hui. Nous avons le pasteur Rodrigue Boudiakouzi, responsable de l'ISTEM, qui termine cette année sa licence au Centre universitaire de paix. Et beaucoup d'autres sont en formation. D'autres sont déjà théologiens parce qu'ils ont suivi à la faculté de théologie de l'ULPGL la pastorale continue. Aujourd'hui, nous avons formé, parce que l'encadrement spirituel, j'ai dit qu'il accompagne l'encadrement intellectuel. 6 professeurs dans notre église. Ce n'est pas de la blague. Professeur à docteur à thèse. Je vous épargne de leur nom. Nous avons plusieurs chefs de travaux, nous avons plusieurs assistants, nous avons des médecins, nous avons des humanitaires, et j'en sais encore. Je peux me poser la question, est-ce que les professeurs qui sont Michou, ministre honoraire de la fonction publique, c'est une petite personnalité? Est-ce que le professeur Wilaya DMI, le directeur des cabinets, le chef de l'État, est-ce que c'est une petite personnalité? Ce sont nos membres. En 2015, au 3e congrès, deuxième congrès de l'aumônerie, des aumôneries universitaires protestantes, l'organisation provinciale de notre aumônerie du Sud-Kivu était la plus concrète. Parce qu'elle a commencé comme un conseil paroissial. Et aujourd'hui, ici, nous sommes joyeux. C'est parce qu'il y a des bien-aimés qui se sont sacrifiés, qui marchaient à pied,
vers 1993, 94, 95. Je vois encore le pasteur Mouchi, dont je salue la présence. Je vois le pasteur Jumapili, je vois le pasteur, le diacre Obedi Nyamangyoku. Ces frères, c'est grâce, je dis bien grâce, à leurs injures que nous sommes ici aujourd'hui. Donc nous venons de loin. Aujourd'hui nous avons une organisation provinciale qui a commencé par une organisation paroissiale avec le diacre Obedi comme président, suivi de Doumapili, suivi de Ziga et Jacques. Et aujourd'hui nous voyons la succession. De l'encadrement sortent les serviteurs affermis, utiles à leur communauté ecclésiastique, à la RDC et au monde entier. Aujourd'hui, je vous dis en passant que nous avons des représentants partout. Le pasteur Matenda dirige une église de la Selpa au Rwanda. Et Toka, c'est un bon ambassadeur de l'aumônerie au Kenya. Justice est en Norvège. Le couple Grâce et Théotime sont en Suède. John Goy à Lubumbashi, qui sont aux États-Unis avec le frère Constant Alingabo. Kaniki, avec toute sa famille en Nouvelle-Zélande. Tous œuvrent pour le Seigneur, pour le compte de l'aumônerie universitaire protestante. Nous avons une très grande mission, et alors une très grande mission, faire de l'aumônerie une très grande église, des hommes et des femmes très importants et utiles dans tous les domaines. Ainsi, nous devons avoir plusieurs paroisses dans toutes les universités et dans tous les instituts supérieurs du Sud Kivu. Pourquoi pas traverser les frontières du Sud Kivu et pourquoi pas celles de la RDC. C'est pourquoi nous devons de solliciter un appui aux autorités politico-administratives, aux responsables ecclésiastiques, parce qu'en fait, si les responsables ecclésiastiques ne nous soutiennent pas, nous risquons d'avoir des gens partout qui ont des diplômes, mais qui ne sont pas bien assis sur le plan moral, sur le plan spirituel. Nous devons avoir leur appui, mais aussi aux responsables des institutions supérieures et universitaires, parce que les paroisses que j'ai citées ici doivent fonctionner et doivent avoir leur propre bâtiment. Et nous ne pouvons pas avoir des bâtiments en dehors des universités et des instituts supérieurs. Vous devez nous appuyer. Je pense que j'ai présenté l'aumônerie universitaire protestante. Je vous remercie. Merci. Au même moment, nous voulons tout simplement que chacune parmi nous tourne à gauche, tourne à droite et dise à celui qui est à côté de lui ou d'elle: le Seigneur a bien voulu que nous soyons là et tout le monde a bien fait de répondre positivement à l'appel de Dieu pour ces cultes solennels dans lesquels nous voulons encore une fois consacrer son ministre. Au même moment, nous voulons savoir si le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, son délégué, est... Merci. Merci. Soyez les bienvenus parmi nous. Le délégué de la mairie, pas encore. C'est ainsi que nous voulons également accueillir l'évêque Bahati, qui est aussi le modérateur du synode. Merci. Monseigneur vice-président de l'ECC Kivu aussi. Pendant qu'il est debout, restez debout. Pendant qu'il est debout, nous demandons à tous les représentants légaux qui sont venus avec lui et les délégués provinciaux des communautés membres de l'ECC. Merci. Nous voulons aussi demander aux recteurs des universités. Nous avons également invité ceux qui sont
préfet ou à le proviseur des instituts secondaires de la place qui sont dans la salle. Nous les demandons de se lever ici. Préfet, proviseur, professeur également. Acclamons le Seigneur. Nous voulons voir les coordinateurs du Campus pour Christ et le représentant de Gédéon. Merci. Pasteur Tamoué, qui est également un peu chez nous à l'aumônerie comme aumônier. Il est malade. Nous voulons voir le délégué de la radio de Wabouzima, s'il est là. Merci. Merci beaucoup. Nous demandons également si le représentant des COPAL, le conseil de pasteur de la ville de Bukavu, est arrivé. Merci beaucoup. Difficile de citer tout le monde, et comme nous sommes tous salués, chacun a ses titres et qualités, sentez-vous accueillis devant les seigneurs, et nous allons tous nous mettre debout pour un temps, s'il vous plaît. Mettons-nous debout, et tenons nos programmes à main, comme nous sommes tous les enfants de la maison. Nous allons ainsi confesser notre foi. Dernière page de notre programme. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il est descendu aux enfers. Au troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois à l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Merci, Pétro. La chorale de l'ISP va encore nous accueillir tous, après avoir confessé notre foi. Me when I'm broken, strong that I'll be weakness, forever here to reign. My God is awesome, He can move mountains, keep me in the valley, help me from the rain. My God is awesome. See
et le professeur Denis Louis. Nous sommes tellement joyeux qu'il a mené à bon port jusque maintenant et maintenant ils vont s'entraîner avec le nouveau aumônier. Avec le respect que nous vous devons tous, nous demandons maintenant je sais que la plupart est à l'extérieur, c'est vrai, mais ceux de l'ISP, la base de l'ISP qui sont dans la salle peuvent se lever. Ou alors, montrez la main. Merci. Merci, soyez bénis. Ceux de l'ISDR, je suis parmi ceux de l'ISDR parce que je suis aussi du côté de l'ISDR. Merci, ceux de l'ISTM. Gloire au Seigneur. Alors, c'est d'où vient notre aumônier. Merci. Merci. Ceux de Baraka, je crois qu'ils sont arrivés également. Merci. Il y aura certains avec nous. Alors, ceux de côté de Mwenga et. Merci. Alors, ceux qui sont venus de Luiro, gloire au Seigneur. Amen. Mais aussi, nous avons un représentant de l'aumônerie de Goma. Est-ce qu'il peut se lever debout aussi? Voilà. Salut, s'il vous plaît. Merci. Il est venu aussi de sa présence à cette cérémonie. Nous louons le Seigneur. Alors, mettons-nous debout, s'il vous plaît. Je demande à Monseigneur Ramazani d'être ici à côté de moi. Il va procéder par la lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Et il va également clôturer cette lecture par une prière. Jean, chapitre 21, versets 15 à 17, dans la version Le Semeur. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que les font ceci? Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fit peiner, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait. As-tu de l'amour pour moi? Lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Amen. Amen. Prions. Père céleste, Père tout-puissant, Père de miséricorde, nous sommes infiniment reconnaissants en ces moments où ton serviteur va se mettre debout ici pour le partage de ta parole. Que tu utilises comme instrument, un bon instrument pour ce partage, qu'il soit illuminé par ton Esprit Saint. Et que ton Esprit Saint, Seigneur, soit l'interprète de ta parole dans chacune et chacun de nous dans cette salle. Cette parole qui vivifie, cette parole qui fortifie, cette parole qui ébranle toutes les forteresses de l'adversaire dans le monde religieux, dans le monde scientifique, dans le monde politique, dans le monde d'affaires. Dieu qui ne te lasse pas de tes enfants. Sois avec nous, Seigneur, du début à la fin. Nous prenons possession de toutes les forces de l'adversaire dans la salle au nom de Jésus. Règne, Seigneur, afin que ton serviteur ait cette puissance, ce pouvoir que tu nous as conféré d'annoncer ta parole à toutes les nations. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés, car ta présence Pierre, au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur béni. Amen. Amen.
Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Amen. Nous avons déjà prié. On a prié pour le prédicateur, on a prié pour la parole que nous allons écouter. Je vais d'abord me présenter parce que pour moi c'est une nouvelle communauté. Je suis devant une nouvelle communauté à laquelle je ne suis pas habitué. Il doit y avoir beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. On m'appelle Monseigneur Bahati Baliboussane Sylvestre. Je suis l'évêque et représentant légal de la 11e communauté anglicane du Congo, diocèse de Bukavu. Je suis aussi le modérateur provincial du synode de l'Église du Christ au Congo, dans notre province. Et dans le cadre de l'université, je suis le deuxième vice-président du conseil d'administration des ILPGL. ILPGL de Butembo, Goma et Bukavu, et membre du conseil d'administration du centre universitaire de paix. Nous rendons grâce à Dieu qui fait que nous soyons aujourd'hui les prédicateurs dans cette grande cérémonie d'installation de notre aumônier universitaire provincial de l'Église du Christ au Congo. Et je remercie sincèrement notre président de l'ECC ainsi que son staff qui ont pensé à nous programmer à être prédicateurs de ces jours. Notre message d'aujourd'hui est tiré de l'Évangile de Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Et notre thème de ce jour, nous pouvons l'intituler « Le travail du pasteur ». Le travail du pasteur. Dans ces passages que nous venons de lire, les paroles que nous trouvons là-dedans, ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même à Simon-Pierre. C'est après sa résurrection qu'il a apparu à ses disciples qui venaient de la pêche dans le lac de Tibériade. Arrivé au bord du lac, Jésus les invitant à un repas. Et après le repas, Jésus va s'adresser maintenant à son disciple Simon-Pierre, fils de Jonas. M'aimes-tu plus que ceci? Et Simon répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a posé la deuxième question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon-Pierre a répondu, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. À la première question, Jésus a dit à Simon, si tu m'aimes, nourris mes agneaux. Et à la deuxième question, après que Simon ait répondu à Jésus, Jésus a dit encore à Simon-Pierre, paie
mes brebis, paie mes brebis. Et Jésus a posé la troisième question. Et la question était toujours idem, la même question. Et Simon-Pierre était fâché, il fut attristé, comme toutes les personnes humaines. Pourquoi? Je pense qu'il s'est demandé pourquoi Jésus, qui connaît que je l'aime, peut me poser ces trois questions. C'est pourquoi il s'est fâché. Mais en fait de compte, il a répondu en disant, Seigneur, tu connais toutes les choses. Tu connais toutes les choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus va lui dire encore, paie mes brebis. Dans ce passage, le travail des pasteurs que nous voulons voir ici, ce sont les mots-là que Jésus est en train de dire à Simon-Pierre. Simon-Pierre nourrit mes agneaux. Simon-Pierre paie mes brebis. Et si vous regardez ces mots-là, c'était toujours des mots qui étaient vraiment à l'impératif. C'est-à-dire, c'était un commandement. Jésus a donné un commandement à Simon-Pierre. Et Simon-Pierre, dans son ministère, il a suivi ce commandement de Jésus-Christ en nourrissant le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu, et à prendre soin ou bien à paître le troupeau de Dieu que Dieu avait mis à sa disposition. Chers frères et sœurs en Christ, ces paroles ne sont plus pour Pierre, qui n'est plus là, mais ces paroles de Jésus sont pour nous, les pasteurs d'aujourd'hui. Amen. C'est pour nous les pasteurs d'aujourd'hui. Jésus nous commande de nourrir ses agneaux. Jésus nous commande de paître son troupeau. Dans d'autres traductions, on parle de prendre soin des troupeaux, prendre soin des agneaux. Et les agneaux et les brebis de Dieu, ce sont les fidèles des églises dont nous sommes appelés à diriger aujourd'hui. Un aumônier universitaire de l'église du Christ au Congo, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Nous voyons ici, on est en train d'inviter les différentes chorales des paroisses. C'est-à-dire, vous avez des paroisses qui seront mises à votre disposition, et ces paroisses sont composées de fidèles. Vous avez les soins de nourrir les fidèles de toutes ces paroisses universitaires. Vous avez le devoir de prendre soin ou bien de paître les fidèles de toutes ces paroisses qui seront bientôt mises à votre disposition. Mais aussi, cette parole n'est pas seulement à l'aumônier aujourd'hui, mais pour nous tous, pasteurs, qui sommes appelés à diriger l'Église de Dieu, les brebis qui sont mises à notre disposition. Nous avons le devoir de les nourrir de la parole de Dieu. Nous avons le devoir de s'occuper de leurs problèmes, de leurs difficultés. Et c'est là que je voudrais maintenant au moins
expliquer un peu ces termes ou bien ces attributions du pasteur. Nourrir les troupeaux, nourrir les brebis, nourrir les agneaux. C'est quelle nourriture dont les fidèles en ont besoin. La nourriture dont les brebis, les fidèles en ont besoin, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, le pasteur a la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu chaque jour aux fidèles, aux chrétiens qui sont mis à sa disposition. Et le pasteur ne peut pas enseigner lui-même, c'est qu'il n'a pas aussi, disons, étudié. On dit que le pasteur est un étudiant perpétuel de la Bible. Quand Jésus, appelant Josué à diriger le peuple d'Israël, Dieu lui a dit, Josué, que ces livres de la loi ne sortent pas de ta bouche. Vous allez murmurer chaque jour et nuit dans cette Bible. C'est-à-dire, Josué était demandé de lire régulièrement la parole de Dieu pour qu'il puisse trouver les enseignements qu'il pouvait donner au peuple de Dieu qui est Israël. Ainsi, pour nous aussi, en tant que pasteurs, nous sommes des étudiants perpétuels de la Bible. Nous devons lire la Bible chaque jour et c'est dans la Bible que nous aurons les enseignements, la parole de Dieu à prêcher, à enseigner d'eux. Prendre soin des brebis, prendre soin des agneaux, c'est-à-dire
À cette heure, nous rendons merci à travers cette offrande de votre serviteur et les aimants en Christ qu'on vient d'offrir pour partager la nouvelle, la bonne nouvelle à tout le monde. Nous disons et béni pour cette cérémonie qu'on vient d'assister ici pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Qui est notre aumônier que nous allons installer maintenant. Il s'appelle Basaza Wapendere Mathieu. Il est né à Ouvira le 6 juin 1964 du père nommé Pengere Ruigita et de la mère nommée Maganya Suzanne. Il est marié à Madame Eugénie Mukambilwa Basaza. Mariage célébré à la 8e CEPAC Kasenga le 30 avril 1994. Il est père de 6 enfants, de 4 filles et 2 garçons. Il est originaire de la province de Sidi-Kivu, territoire d'Ouvira. Il est de la nationalité congolaise. Vie chrétienne. Notre aumônier a été baptisé à la 8e CEPAC Sangue-Centre en 1975. Études faites.
En 1976, il a obtenu son certificat de fin d'études primaires à l'EP Mousseï Sangé. En 1985, il a obtenu son diplôme d'État à l'Institut Kiamate Sangé. En 1990, il a reçu son diplôme de graduat en français linguistique africaine à Bouta, à Kisangani, dans la province orientale anciennement appelée Haut-Zaïre. En 2015, il a reçu son diplôme de licence en Bible et théologie à l'Université Espoir d'Afrique à Bujumbura, au Burundi. En 2016, de 2016 à nos jours, il est finaliste en maîtrise en théologie à l'Université des Missions mondiales sans frontières. Service rendu. De 1980 à 1984, il est moniteur de l'école de dimanche. De 1986 à 1988, directeur adjoint de l'aumônerie universitaire protestante à l'université de Kisangani. En 1988, de 1988 à 1990, aumônier adjoint de la paroisse de l'ISP Bouta dans le bas Zouéli. En 1994, il est consacré ancien à la 8e CEPAC Ndunda et recommandé à l'aumônerie universitaire protestante comme ancien de la paroisse en 1998. De 1998 à 1999, il est secrétaire du conseil paroissial de l'aumônerie universitaire protestante paroisse d'Ouvira. De 1999 en 2000, aumônier adjoint de l'aumônerie universitaire protestante d'Ouvira. De 2000 à 2016, aumônier titulaire de l'aumônerie universitaire protestante d'Ouvira. De 2017 à nos jours, révérend pasteur aumônier consacré à l'aumônerie universitaire protestante d'Ouvira. Langue parlée. Notre aumônier parle très bien Swahili, il parle très bien Fliru, il parle aussi très bien français et l'anglais, il parle assez bien. Ainsi, notre aumônier gire sur honneur que ces renseignements sont exacts. Je vous remercie. Ce sont cela les informations que nous avons voulu porter à votre connaissance en ce qui concerne notre aumônier, que nous allons maintenant demander à Monseigneur, vice-président de l'Institut Kivu, de procéder à l'installation. Ametengeneza njia Baba pasipo na njia, amefanya mlango imepita salama katikati ya watu wengi walio. Vous savez que notre révérend pasteur, il est maintenant aumônier de toutes les églises d'aumônerie protestante ici du Kivu, en province du Sud Kivu. Et c'est pourquoi nous voulons maintenant mettre, n'est-ce pas, la croix. Et aussi, il faut aussi mettre sur lui un corps pastoral pour montrer qu'il est maintenant aumônier provincial. C'est pourquoi j'ai invité les représentants légaux et les révérends pasteurs qui sont
dans la salle. Le Révérend Kabamba, il met maintenant une petite croisette. C'est pour montrer qu'il est maintenant le Révérend pasteur de l'SCC Sidiki. Fotografia wetu asiko display. Maintenant, on va prier pour lui. Je voudrais aussi appeler, n'est-ce pas, deux représentants, n'est-ce pas, de notre aumônerie, soit à l'ISP ou bien ISDER. Si nous pouvons avoir des délégués avec nous ici, des pasteurs. Et celui de Goma, aumônier de l'université de Goma, il peut venir aussi nous accompagner ici. Parce que nous voulons faire ça pour nous tous. Bon, maman, venez derrière les ton mari, mettez les pieds sur les épaules. Comme ça, ça va. Vous êtes aussi témoin. Et maintenant, j'invite Monseigneur Ramazan. Il va maintenant prier. Et nous tous, nous devons nommer. Agir à travers les serviteurs. J'ai voulu, en cette circonstance aujourd'hui, que ton fils, ton serviteur, qui a été choisi aujourd'hui comme instrument pour conduire les aumôneries protestantes, soit un posant nommé sur sa tête, que tu le bénisses, que tu bénisses le ministère qui voit ton vie, le ministère qui voit être devant lui afin de conduire le brebis. Ce brebis que nous croyons égarés, mais qui seront rassemblés dans ses mains. Parce que tu l'as appelé Seigneur, il doit agir à ton nom. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, il y a des faux enseignements, il y a des fausses témoignages, mais tu vas l'édifier. Tu vas lui donner la force de pouvoir résister à tous ces enseignements, à toutes ces mauvaises prophéties qui parlent leur plein dans les mondes universitaires, dans les mondes politiques et partout ailleurs. Que ta mère, sa femme aussi, son épouse, l'accompagne dans ce ministère, afin de bien mener à bon port le travail pour lequel tu l'as appelé. Bénis les universités, bénis les instituts supérieurs, bénis tous ceux-là qui seront à côté de lui et qui collaborent afin de pouvoir donner la parole avec force, avec autorité au brebis, et que ce brebis soit bien gardé dans la maison du Père, c'est-à-dire dans les universités où les aumôneries existent. Merci Seigneur parce que tu es bon et tu feras ceci pour que ta gloire soit manifeste parmi nous. Merci parce que l'université protestante va rayonner, va faire ce travail afin que le monde sache que tu as choisi ton serviteur pour répandre ta parole dans ce monde. Nous te prions Seigneur avec conviction que tu vas l'aider, que
et ton Esprit Saint va l'illuminer, qu'elle soit aidée dans l'expansion de ta parole. Te prions avec toute grâce au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur béni. Amen. Amen. Averti du pouvoir nous conférer par les synodes provinciales de l'ECC Sidi-Kivu. À ce jour, nous installons officiellement le révérend pasteur Massaza Wapengere Mathieu aux fonctions d'aumônier provincial des aumôneries universitaires de l'ECC en province du Sidi-Kivu. Que Dieu vous accompagne et vous bénisse dans votre ministère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais non, de billets. Est-ce qu'on peut faire une ligne de billets? Personne de billets. C'est mieux. symbolique, vraiment symbolique. Et il a accepté des mots. Je viens de dire, nous sommes très difficiles à gérer, nous les universitaires. Et le frère, avec toute sagesse, pendant des moments difficiles,
tumalize ibada kwa sababu tutapatia muda wa kupana kado na kupana kadhalika. Mtuhurumie sana, msiseme mtuhurumie sana, vraiment mtapata muda na hii inapangwa vizuri. Asante. Linasi, derrière lui, s'il vous plaît. Comme aumônier universitaire, je voulais tout simplement souvenir maintenant au groupe que à partir de maintenant, l'aumônier Bassaza Mathieu est dans vos mains. Vous qui représentez toutes les paroisses universitaires du Sud Kivu. L'aumônier Bassaza est dans vos mains. Je vous souviens, il doit maintenant avoir un programme de visite. Il doit également vivre à Bukavu. Et vous vous souvenez maintenant, je l'ai dit tout haut parce que vous le saviez déjà, à l'ECC, on a beaucoup discuté, on vous a beaucoup rappelé. Nous devons savoir qu'est-ce que vous allouez pour l'aumônier comme logement, comme salaire, comme transport, mais aussi comme fonctionnement de son bureau. Et nous attendons cela chiffré au bureau de l'évangélisation pour que nous puissions exactement savoir dans quelles conditions l'aumônier va vivre et dans quelles conditions l'aumônier va travailler. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi, nous vous demandons maintenant de rentrer et l'aumônier va se mettre à sa place, le couple aumônier va se mettre à sa place pour quelques instants. Nous allons changer. C'est le monde joyeux, c'est la vie, la vie, la vérité. En vivant sans Christ, c'est mon corps et mon esprit. Accepte mon enfant, universitaire des paroisses protestantes du Sud Kivu, qu'il nous soit permis de commencer par louer notre Seigneur Jésus-Christ, maître de l'œuvre qui avait débuté à Bukavu en 1969 sous l'appellation de Groupe biblique et universitaire, GBU en sigle, et dont les rencontres s'est limitées à étudier la Bible au courant de la semaine. Oui, notre Dieu mérite d'être loué, car il a soutenu et continue à soutenir son œuvre qui, devenue aumônerie universitaire protestante, c'est-à-dire l'église intercommunautaire de l'ECC Sud Kivu. Cette église donc compte actuellement 1600 fidèles répartis dans les paroisses organisant tous les sacrements. Permettez-nous de souligner aussi, à cette occasion, l'importance capitale de l'aumônerie universitaire protestante, dont la mission principale consiste en l'encadrement spirituel des étudiants, des enseignants,
du personnel administratif dans nos établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que des personnes vivant dans les environs de ces établissements, ces personnes donc qui sont attirées par l'évangile véhiculé dans les milieux universitaires. Science sans conscience n'étant que ruine de l'âme. Il s'y est de demander aux chefs d'établissement dans lesquels sont implantées nos paroisses de faciliter cet encadrement spirituel. En effet, l'aumônerie universitaire protestante du Sud Kivu, ayant la noble mission de conquérir pour Christ les milieux universitaires, cette aumônerie cherche à implanter au sein des universités et instituts supérieurs de grandes paroisses universitaires de référence pour l'épanouissement spirituel des intellectuels. Nous voulons parler des intellectuels sauvés qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Pour terminer, nous voulons sincèrement remercier les CC Sud Kivu qui nous accompagnent depuis que cette œuvre a commencé. Nous avons l'encadrement, l'appui de l'Église du Christ au Congo, secrétariat provincial du Sud Kivu. Je dois reconnaître que nous avons souvent des problèmes, mais l'Église du Christ au Congo, son secrétariat provincial, nous accompagne, ne cesse de nous appuyer, et avec les CC Sud Kivu, nous trouvons toujours des solutions aux différents problèmes. À cette occasion, encore une fois, je dois, au nom du Conseil provincial de l'aumônerie universitaire protestante du Sud Kivu, remettre de tout cœur, parce que je suis mandaté par le Conseil provincial, de remettre ce cadeau en reconnaissance de ce que le CC fait pour nous accompagner. Je vais demander au vice-président, avec tout le respect que nous lui devons en tant que notre Père, qu'il prenne ce symbole de la vache que l'aumônerie universitaire protestante lui offre à cette occasion. La cérémonie du jour montre en quoi le CC est avec nous, soutient les activités spirituelles dans nos milieux universitaires. Nous pensons que beaucoup de gens ne comprennent pas la valeur de ce travail. Mais le CC nous soutient. Ils sont rares, les intellectuels. Mais nous savons aussi que Dieu nous bénit dans ce travail. Ceux qui se sont donnés corps et âme ont reçu des récompenses. Et nous savons que le CC sera aussi récompensé. Vous avez suivi, nous avons commencé ce travail. Il n'y avait que les plus gradés dans les milieux universitaires que nous avons comme travailleurs. Nous n'avions que, je crois, 2 assistants. Vers les années 93-94. Dieu nous bénit aujourd'hui, nous avons 6 professeurs d'université attitrés. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre des produits de l'université, bénis à l'université. Ceux qui ont étudié à l'université, il y a des chefs de travaux, ils sont aussi nombreux, des assistants. Et nous pensons que le CC fait un grand travail en nous accompagnant et nous louons le Seigneur pour cela. En tout cas, en reconnaissance, nous donnons ce symbole d'une vache que nous avons accordé en reconnaissance à notre mère. Le CC, c'est notre mère qui nous accompagne, qui nous soutient. Nous n'allons pas cesser quitter ici
sans aussi, au nom du Conseil provincial de l'aumônerie universitaire protestante du Sud Kivu, remercier celui qui avait accepté de prendre la responsabilité. Sans l'aumônier, nous étions pratiquement seuls et il y a eu des problèmes. Un frère parmi nous a accepté des sacrifices. La paroisse universitaire n'est pas facile à diriger. Il nous arrive d'avoir des problèmes. Pendant la période de crise, notre frère, le professeur Denis Barichi, a accepté de prendre le poids. Je vais lui demander de se lever avec tout le respect. Nous allons lui remettre un cadeau symbolique, vraiment symbolique. Et il a accepté de porter la charge avec sagesse. Je viens de dire, nous sommes très difficiles à gérer, nous les universitaires. Et le frère, avec toute sagesse, pendant des moments difficiles, il a usé de sa sagesse. Je pense que même l'humilité, ce n'est pas chaque professeur d'université qui peut accepter ce qu'il a accepté de subir, souvent des injures. Mais il nous parvenait, à nous unir, il parvenait à nous mettre ensemble. Et pendant toutes ces années, je crois 6 ans, 7 ans, il a quand même gardé l'église, l'aumônerie, dans l'unité, et nous le félicitons pour cela en lui remettant ce cadeau. Nous devons remettre, pour terminer, un cadeau aussi symbolique à celui qui entre, qui prend la responsabilité, qui accepte de prendre la charge, le poids. Nous devons lui dire, il le sait, ce n'est pas une tâche facile. Gérer une paroisse universitaire, une paroisse où il y a des savants, ce n'est pas facile. Il faut avoir une sagesse exceptionnelle. Mais nous voulons, par ce cadeau que nous voulons lui remettre, dire que nous l'encourageons. Nous le recevons et nous l'acceptons, nous comme conseil provincial de l'aumônerie universitaire protestante. Nous le recevons, nous l'acceptons, nous l'encourageons dans ce qu'il va faire comme tâche. Nous sommes prêts à le soutenir. Amen. Nous le félicitons en même temps. Je vais demander à maman, qui est la présidente de nos sœurs au niveau provincial, de lui remettre ce cadeau et nous pouvons applaudir pour la gloire de notre Dieu. Merci. Nous terminons en remerciant tout le monde. En tout cas, tous ceux qui se sont associés à nous aujourd'hui pour cette cérémonie, cet événement heureux. Nous disons merci. Que chacun, chacune, là où il est, qui considère vraiment que nous sommes très reconnaissants parce que ça nous encourage. Ça montre l'intérêt que vous accordez à l'évangélisation dans les milieux universitaires. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. L'Église va faire mieux que ce que nous avons fait avec lui par votre soutien. C'est pourquoi je me dois, au nom de ce conseil, de féliciter l'aumônier provincial Bastaza et maman, sa compagne, et de vous demander de continuer à unir au nom de la vérité. Au nom de la vérité, parce que Paul a dit à Timothée que c'est la colonne et l'appui. L'Église jure au nom de la vérité. Nous voulons que notre Église aille de l'avant. Félicitations et que Dieu vous bénisse. Merci. Bien, aumônier Bastaza, vous avez aussi 3 minutes. Peuple de Dieu, homme de Dieu, je ne sais que dire pour cette journée d'aujourd'hui. Il m'est même difficile de trouver des mots
capable de pouvoir exprimer correctement ce que je ressens dans mon cœur. Et néanmoins, je voudrais d'abord dire merci à l'Église du Christ au Congo, tant nationale que provinciale, du Sud Kivu, pour sa sagesse. Mais aussi, ces riches conseils qu'ils nous ont donnés et qui ont permis que cet événement aboutisse avec apaisement. Que le Seigneur vous garde et continue à vous protéger. À mes frères du conseil provincial, avec qui nous avons commencé l'œuvre, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Votre compréhension et votre humilité permet aujourd'hui que les joies que nous éprouvons puissent pénétrer chacun de nous. Que le Seigneur vous soutienne. Et je voudrais terminer en remerciant nos fidèles qui ont prié, qui ont gêné, qui ont offert leur bien. Aujourd'hui, je suis bien vêtu, c'est grâce à vous. J'apparais comme un ange, c'est grâce à vous. Vous avez disponibilisé votre temps pour que cette journée d'aujourd'hui soit vraiment spéciale pour l'aumônerie universitaire protestante du Sud. Que le Seigneur vous comble de toutes ces bénédictions. Et je crois qu'il ne vous laissera pas dans la misère. Alléluia. En tout, je demande à mes collègues, aumôniers provinciaux, militaires, PNC, hôpital, prison, aux représentants légaux de nos églises de l'ECC Sud, de nos autorités politico-administratives qui les soutiennent et l'aident. Nous avons observé pendant tout ce temps certains comités de direction des institutions universitaires qui ont compris et qui se sont engagés à nous soutenir. Et en particulier, nous voulons dire merci au comité de direction de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Sans oublier aussi les comités de direction de l'ISDR Bukavu qui ont permis que nous puissions avoir déjà des terrains et tous ces terrains sont déjà exploités. Quand vous passez vers la route qui mène vers le sens, vous avez déjà un monument. Quand vous passez à l'ISDR, nous sommes déjà en chantier. Nous voulons vous inviter, mes chers représentants légaux, de nous prêter main forte pour que nous ayons des paroisses qui conviennent au cadre de ces lieux. Nous avons trouvé avec l'expérience que lorsque l'université lance un cadre universitaire dans la société, sans avoir crié au Seigneur, c'est un poisson que nous offrons à la société. Que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur me soutienne. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons demander au chef de quartier, Libéré, d'avoir un mot à la place de nos autorités administratives qui ne sont pas arrivées, mais lui aussi le représentant, une parole avant de commencer avec d'autres groupes. Vous êtes aussi des ambassadeurs dans le quartier, dans toute la ville, et vous allez aider aussi l'État. Vous allez aider l'État comment? Les brebis égarées, il y en a beaucoup. Vous savez, quand je vois les fumées des chambres, quand je vois les divers de boissons fortement alcoolisées, je voulais demander à tous les pasteurs qui sont ici de les encadrer aussi
moralement, comme ça a été dit spirituellement, pour que la prison aussi soit dégagée. On m'a donné 5 minutes, mais sur 4 minutes, je voudrais vraiment les remercier et demander une collaboration, un jumelage, puisque les aumôniers, il y a des aumôniers protestants, il y a des aumôniers catholiques qui sont partout. Nous travaillons tous pour le Christ. Qu'il y ait un jumelage, qu'il y ait une concertation pour l'unité de l'Église. Je vous remercie. Nous avons entendu que notre aumônier vient fraîchement ou d'origine, c'est pas que Sangue, alors lui étant l'un d'eux, va nous dire quelque chose en quelques minutes. Vraiment, walitiriki ya Sangue walio hapa pekee kushukuru Mungu. Merci beaucoup Papa Rebecca Kabamba, ma chère collègue. Nous sommes de l'ancienne école avec lui. Merci pour la parole que vous m'accordez. Je vous en prie. Je ne sais pas quelle langue il faut utiliser maintenant ici. Tatanga Biote. Ma première phrase, c'est que les voies de Dieu sont insondables. Ce que Dieu fait, c'est au-delà des calculs des hommes. Gloire au Seigneur. Passaza, les révérends Passaza, pour nous les villageois, c'est un David. Un David, lorsqu'on a demandé à Dieu, c'est les enfants, on a commencé d'abord par amener les géants. Et quand le sacrificateur Samuel était déjà fatigué, il va demander à Jessé, est-ce que c'est tout que vous avez comme enfant, comme fils? On va dire, il est resté un petit quelque part. Derrière les brebis. On l'appelle, on dit, c'est lui. C'est David. Kwetu sisi wazee wa Sange, mapasta wa Sange, ni shukurani kwa Mungu jioni ya leo hapa Bukavu. Shukrani zetu pia kwa SSC National yenye ilikubali kandidatire ya huyu kijana wetu. Shukrani pia kwa SSC Provincial ya Sud Kivu ambayo pia walikubali huyu kijana avec ce qu'il est comme ce qu'il a comme qualité et faiblesse aussi, c'est un homme. Tunashukuru pia hii conseil ya université ya Omoneri provincial ya Sud Kivu wakubali ndugu yetu Basasa. Tuna maneno mbili kwako Basasa. Uliota katika imani na ubaki katika imani. Je vous prie de vous lever. Son papa. Que Dieu vous comble de sa sagesse. J'ai travaillé avec les universitaires, je sais ce que votre travail. Que Dieu vous comble de sa sagesse pour que vous sachiez exprimer la l'immédiateté et la sagesse, c'est que Dieu vous a mis à cœur pour qu'ils comprennent que vous avez à votre cœur. Respectez ces membres de ce conseil provincial. Soyez à l'écoute, comme on a dit. Et nous sommes très flattés d'écouter qu'ils vous accueillent à bras ouverts et nous allons continuer à prier pour ça. Hatuna mengi ya kusema hapa na kutoa. Kama wazee yako tunakupatia kwanza Biblia hii. Somo la kazi tukusaidie katika kazi na muko chakula. Il y a un peu de concordance là, concordance publique. Les évêques, pour nous les théologiens, c'est un bon outil.
Sasa mchungaji Kimizo iko na kado ya bazee bana hii kado umawabariki sana. Huyu ndiye aliombea huyu kijana sote ya kanisa, tutakuruhusu wewe si ne pas permis la vente kamata tu 0 seconde watu kijana katika kazi. Ndio mimi nimemzaa huyu, najua kwamba leo saidia kutosha na najua na vitu mingi, mnaona nakuwa mzee mwenye ndiingiza kwa kichwa yake, na najua kwamba Mungu atamlinda. Tunataka kumwombea tena atamungu. Mungu Baba, tunashukuru kwa kuwa basi sasa yuko hapa, endelee kumpa hekima, mjaza neema pamoja na mche wake. Unaona hii huduma kali, nguvu, umsaidie kuendelea kubaki mwaminifu kama ulivyomuita, asikosee mpaka mwisho, hata siku moja tuingie mbinguni. Amen. Amen. Santé. Pour nous, les temps qui La paroisse de Baraka, c'est une fille de la paroisse de Ouvira. Et comme nous devons donner quelque chose pour investir à notre aumônier, par ce symbole, nous avons offert à notre couple de l'aumônier une chèvre qui produira des mois après-demain 2, 3, 4 chevaux. Qu'est-ce que vous faites? Merci. Le chef du groupe provincial. Pour nous avoir accepté. Avec l'autorisation, n'est-ce pas, de notre modérateur, je vais inviter encore une fois de plus la représentante de la jeunesse qui va avancer. Je vais aussi demander aussi à la sœur Ada d'avancer, parce que nous sommes très joyeux de l'accomplissement, n'est-ce pas, des promesses de Dieu en ce jour, dans cette paroisse, n'est-ce pas, internationale. Nous, n'est-ce pas, nous voulons louer le Seigneur et ce qu'il a accompli. Nous allons juste, dans les 3 minutes qui nous restent, nous adresser à notre aumônier. Nous allons aussi, dans une minute, dire un petit mot, n'est-ce pas, à ceux de notre paroisse et un petit mot, n'est-ce pas, aux invités. Monsieur l'aumônier, révérend Mathieu Bassaza, Wapengere, nous sommes aujourd'hui très heureux, n'est-ce pas, de vous accompagner dans ce que le Seigneur, n'est-ce pas, vous a appelé. Et aujourd'hui que vous êtes appelés, vous avez répondu à son appel. Nous voulons dire que l'Éternel, vous connaissez avant que vous soyez nés. Et vous savez le plan qu'il avait pour cette église. Avant que vous soyez sortis du sang de votre mère, il les savait bien. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, il vous a consacré encore une fois depuis à ce service, qui n'est pas du reste facile. Notre révérend aumônier investi aujourd'hui. Nous voulons dire que aujourd'hui, vous succédez à beaucoup d'autres qui vous ont précédés. Et vous allez commencer, n'est-ce pas, à travailler. Nous vous prions comme, n'est-ce pas, les successeurs de Moïse, Josué, d'être fort, courageux, de ne pas vous détourner de la parole du Seigneur, de la loi de Dieu, ni à gauche ni à droite. Et avec vous, le Seigneur accomplira, n'est-ce pas, une chose qui étourdira les oreilles de tous ceux qui l'entendront, notre cher aumônier Bassaza. Et donc, avec cette joie que nous avons en ce jour, nous voulons vous encourager à travailler avec tous les restes qui vous sont confiés. Que le Seigneur vous bénisse. Un petit mot que nous allons adresser, n'est-ce pas, à l'aumônerie universitaire, les bien-aimés, les fidèles. Nous voulons dire ceci, bien-aimés, soyons unis. Demeurons fermes, fidèles au service de Dieu. Gardons, n'est-ce pas, toutes les potentialités que nous avons. On les a citées, les professeurs d'université, les médecins, les ingénieurs et beaucoup d'autres. Tous ces talents, tous ces dons, nous voulons que vous puissiez les utiliser pour la gloire
gloire de Dieu, pour l'unité de l'Église et pour l'avancement de l'Église de Dieu. Nous voulons dire à tous les invités ici présents dans l'Assemblée que nous avons, les bien-aimés, les autorités, les députés, les sénateurs, chaque fois que vous recevrez notre aumônier investi en ce jour, c'est nous que vous aurez reçu. Et toute fois que vous verrez quelque chose de bienveillant en notre faveur, c'est à nous tous que vous l'aurez fait. Nous vous prions de les soutenir, de l'encourager et de marcher avec eux. Je vais terminer, n'est-ce pas, avec le mot qui concerne toute l'Assemblée. Il y a, n'est-ce pas, le conseil provincial qui a préparé, qui a organisé et encore aujourd'hui vient de recevoir notre aumônier paroissial qui devient encore aumônier provincial. Nous voulons le remercier pour cela. Ils ont beaucoup travaillé pendant beaucoup de temps pour parvenir à cela. Et les bien-aimés d'Ouvira que voici dans la salle et à qui je prie de se lever juste, nous ont demandé de présenter au nom de la paroisse à l'aumônier honoraire, le président du CETRO, ce cadeau. C'est une chèvre qu'il va partager avec tout le conseil provincial. Notre cher aumônier, soyez bénis avec tout le conseil provincial. Nous voulons, à la même occasion, présenter au nom de toute l'Église cette vache laitière. Et nous demandons que le Seigneur bénisse notre aumônier, que le Seigneur le soutienne. Nous l'aimons beaucoup et nous allons continuer à le soutenir. C'est juste un symbole pour dire que, quoi qu'il sera en train de voyager par-ci par-là, nous sommes avec lui. Et nous allons continuer à prier pour lui. Applaudissons le Seigneur pour la gloire. Nous avons dit plus de paroles sur vous. Si on peut donner seulement les cadeaux, ça. Allez-y, madame, on donne. Non. Merci beaucoup. Nous allons remercier le Seigneur aux jeunes et je demanderai à tous les jeunes de la province qui font en fait les jeunes de l'aumônier universitaire de pouvoir s'élever la main, ils sont tous, pour pouvoir accompagner notre aumônier et les conseils provinciaux sortants. En fait, nous avions quelques démos à placer, un à l'aumônier et l'autre au sortant, et peut-être un petit remerciement à l'SCC. Nous commençons par l'SCC pour remercier pour nous avoir accompagnés, que Dieu vous bénisse. Mais également, nous voulons remercier celui que nous appelons Mandela de l'aumônerie, c'est le conseil provincial des frères Prof Denis. Nous les remercions et tous les conseils qui présents que nous avons accompagnés, mais également pour avoir fait aboutir ce processus. Pour ça, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Pour ça, vous avez un cadeau que je vois les frères de l'ISPV de donner. Un de ces cadeaux-là, c'est pour vous. C'est une fleur. Nous vous donnons cette fleur pendant que vous êtes en vie, puisque nous ne voulons pas vous donner la fleur pendant que vous serez mort. Réservez cette fleur et que les Seigneur vous bénisse, c'est tous les conseils provinciaux. Aumônier provincial investi, la jeunesse de l'IPC vous félicite pour votre investissement aujourd'hui et vous tient forte. Vous demande de vous dire trois choses. Première chose, la jeunesse vous demande de l'humilité dans l'exercice de votre fonction, la collaboration, et trois, cette même jeunesse vous demande de pouvoir utiliser les talents qui sont à eux, afin de voir comment notre Église puisse aller de l'école. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous soutient, afin de pouvoir pousser qui devra se taire. Amen. Merci. Bien. Je crois que c'est l'ISPEP qui reste. C'est déjà passé. Nous demandons maintenant au nom de la famille aussi, après ces mots, donc l'honorable Lemoucho, je crois. J'ai mal prononcé. Oui, vraiment, toutes mes excuses. Au nom de la famille qui se présente aussi. D'accord. C'est au nom de l'ISPEP que nous présentons nos félicitations à l'aumônier provincial. Nous lui demandons ceci, de travailler dans l'intégrité, la droiture, la justice et dans la paix de Dieu. Merci. Honorable, au nom de la famille.
de mots à dire. Nous n'avons qu'à remercier Dieu qui a donné cette occasion, qui a permis à ce que notre frère, notre fils, Passage soit investi aujourd'hui comme aumônier provincial. Nous voulons aussi remercier le CC pour l'œuvre qu'il a faite en acceptant à être dans cette tâche. Nous, de la famille, nous voudrions conseiller notre fils. Notre joie est grande, elle est immense. Vous pouvez la lire dans le 3e épître de Jean, au verset 4. C'est que nous avons remercié Dieu de pouvoir grandir dans la foi. N'abandonnez plus la foi et vous serez grandi davantage. Si vous voulez réussir la vie, vous le savez déjà mieux que nous, de la famille. Nous sommes des paysans, mais vous, vous êtes déjà un intellectuel. Il ne faut pas abandonner la parole. Nous voudrions remercier la belle-sœur pour avoir suivi de plus près notre fils et l'avoir conduit sur la bonne voie, la voie de la parole. Parce que c'est une belle fille. Une fois qu'ils entrent dans la famille, Wanabeba Wanazao, Papa Maïkari, Boumadawa Boumani, mais vous avez fait une œuvre grandiose et il a mérité tout pour ça. Alors, nous n'avons pas le temps officiel. Nous voulons remercier notre fils, Madame Comino Nicole. La famille présente ses cadeaux symboliques pour dire que j'ai vu l'église de Sangé remettre la nourriture spirituelle. Mais pour prier, il faut aussi la force. Alors, merci, pourquoi vous allez non pas de prier. Bien. Et nous voici à la fin. Que la grâce soit avec vous. Nous vous remercions pour votre patience. Et vous avez été plus attentifs et plus dociles. Que le Seigneur nous vienne tous en aide. Ainsi, nous vous demandons de vous lever. Et Monseigneur le vice-président de l'Institut Kivu va procéder par la bénédiction finale. Nous te remercions aussi au nom de cette Église, paroisse internationale protestante de Bukavu, parce que vous avez accepté d'être ici. Ceci, c'est votre paroisse. Ça, c'est paroisse de protestants. Paroisse de l'SSC Sud-Kivu. Vous êtes membre comme moi, je suis aussi membre. Maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, de maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Ouais, c'est le moment de célébrer les notions de Jésus-Christ. Alléluia. Lui qui est le sauveur de toute l'humanité. Alléluia, ensemble, célébrons le Saint-Nom de Jésus-Christ.